et bienvenue dans cette édition. Comme tous les mardis, notre journaliste Sophie Lecroiset vient nous parler conso. Alors que le taux du livret A va baisser, quelles sont les solutions pour épargner encore efficacement mais aussi de manière solidaire dans le Finistère? Elle nous explique tout ça dans un instant. Mais juste avant, le point sur l'actualité de ce mardi 15 janvier 2013 dans le département. Notre image du jour nous ramène 9 ans en arrière. Le 15 janvier 2004, le Bugalet Braise, chalutier du Guilvinec, coulait dans la Manche, coûtant la vie aux 5 marins de l'équipage. Un film documentaire, The Silent Killer, réalisé par un Morbihanais, avance la thèse de l'implication d'un sous-marin dans ce naufrage. Il sera projeté au Sénat le 31 janvier. La justice n'est toujours pas parvenue à identifier la nationalité du sous-marin qui aurait entraîné le Bugalet Braise par le fond. Première médicale en Bretagne, à l'hôpital de la Cavale-Blanche à Brest, une équipe vient de réussir des prélèvements de peau, une avancée qui permet de soigner des grands brûlés. Ces actes restent rares en France, d'ailleurs le pays doit régulièrement importer de l'épiderme pour soigner les malades. Pierre-François Vatras est allé à la rencontre du docteur Jean-Marie Le Thor. Un grand brûlé nécessite 10 mètres carrés de peau, ce qui correspond à peu près 15 donneurs, c'est énorme. Alors l'idée à Brest, c'est de prélever à peu près 5 donneurs potentiels par an. On prélève simplement l'épiderme au niveau de la face postérieure, au niveau du dos du donneur. Ça donne un aspect de coup de soleil, mais il y a une restitution aussi du corps, ça ne se voit pas du tout. Nous, quand on rencontre les familles, on recherche un témoignage. C'est pas la vie de la famille qu'on recherche jamais. C'est le témoignage de la famille, savoir si la personne s'était opposée de son vivant au don d'organes et de tissus. Et les Bretons sont donneurs, on dira, puisque le taux de refus sur Brest pour l'an 2012, pour l'année 2012, est de 17,5%. C'est un taux très faible puisque le taux national est de 32%. Et on reste dans le domaine de la santé avec cette autre avancée scientifique, un vaccin capable de protéger le macaque du virus du sida. Une découverte faite par le finistérien Jean-Marie Andrieux, professeur à l'université Paris-Descartes, et le docteur Wei Lu. Ce vaccin, s'il est applicable à l'homme, pourrait empêcher le développement de la maladie chez les porteurs du sida. Le professeur Andrieux a présenté ses recherches ce mardi à l'Institut Pasteur. Il nous explique cette découverte. Le sida du macaque avec le virus du macaque est quasiment équivalent, enfin même équivalent au sida de l'homme avec le virus de l'homme. Le vaccin qu'on a préparé chez le singe, là, c'est un vaccin préventif. C'est comme un vaccin contre la polio. Ça empêche le virus de rentrer chez une personne, un singe sain. Mais le plus simple, en fait, pour faire un essai chez l'homme, c'est de faire un vaccin thérapeutique. C'est-à-dire qu'on va prendre des humains infectés par le virus du sida, qui sont sous traitement antiviral, qui ont donc ce qu'on appelle une charge virale indétectable, c'est-à-dire que le virus ne se multiplie pas chez eux du fait du traitement antiviral, mais ils ont le virus dans l'ADN de leurs cellules. On va les vacciner, et puis au bout d'un moment, on va 2 ou 3 mois après, on va arrêter le traitement antiviral. Il y a 2 solutions. Soit le virus remonte et on l'a perdu, c'est-à-dire que le vaccin n'a pas marché, soit le virus ne remonte pas et on a gagné, c'est-à-dire que le vaccin a marché, à ce moment-là, il n'y a plus besoin de trithérapie. Un autre sujet maintenant, Olivier Lelay aimerait bien que la Légion ne reste pas fidèle à sa réputation de grande muette. À Plouhinec, dans le Cap Sizun, ce légionnaire blessé en service se bat pour que son handicap soit reconnu. Frédéric Lorenzon l'a rencontré. Au bout de 8 ans passés à la Légion en mars 2010, Olivier Lelay se blesse en service. Fragile du dos, il a été dispensé de porter des charges lourdes. Pourtant, la Légion l'a intégré au service de l'Economa. J'étais chargé de livrer un chalet. Voilà, et lors du déchargement de ce camion-là, une palette qui m'est tombée dessus. Et puis bon, je me suis fait arracher mon nerf sciatique. Dès mon arrivée à l'hôpital, le lendemain, tout le contact avec ma hiérarchie au niveau de la Légion a été rompu. Je ne sais toujours pas pourquoi. Depuis, Olivier se bat pour faire reconnaître son invalidité. Le maire de sa commune, un ancien militaire chargé des ressources humaines, ne comprend pas la situation. Sans vouloir mettre en cause le commandement, aujourd'hui, celui-ci a l'air de se cacher derrière le secret professionnel. De l'humanité, c'est aussi ce que demande cette mère de famille. Son fils légionnaire est harcelé depuis qu'il a exprimé son vœu de quitter la Légion. Un soldat a le droit de résilier son contrat. Il a voulu faire valoir ce droit
Et là, les soucis ont commencé. Ça a été toutes sortes des harcèlements de toute manière, de toutes sortes de manières. La Légion reste un régiment d'élite dans l'esprit de beaucoup. Ces difficultés sont sans doute minimisées. La présidente de la commission de défense à l'Assemblée nationale annonce tout de même une réforme dans les prochains mois pour l'accompagnement social des militaires. Moi, je n'ai pas l'impression qu'il y ait du harcèlement ou de la pression. Alors, je ne sais pas ce qu'on entend par pression. S'il y a de l'insistance à on aimerait que tu restes avec nous, oui, certainement que c'est dit. Moi, je souhaite qu'il y ait une mission parlementaire, pas uniquement sur la Légion, sur l'action sociale globalement, et en particulier cette question des pensions d'invalidité. Aujourd'hui, Olivier attend une réponse et surtout une aide. Délaissé par sa hiérarchie, il a porté plainte. Une procédure est engagée, mais pour l'ancien légionnaire, le temps presse. Notre chiffre du jour n'est autre que le nouveau taux du livret A, 1,75%. Un taux effectif le 1er février. Le livret A était jusqu'à aujourd'hui à 2,25%. Il suit l'inflation du pays et devait donc nécessairement baisser. Sophie, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que le livret A, avec un taux à 1,75%, reste un placement rentable? Oui, toujours. Malgré effectivement la baisse de 1 demi-point, le livret A reste un placement simple et peu risqué. Il faut savoir évidemment que le taux est fixé par le gouvernement, que cette chute du taux aurait d'ailleurs dû être effective depuis août dernier, qu'elle n'aurait pas dû être d'1 demi-point mais d'1 point. Donc en gros, c'est un sursis accordé aux épargnants et une politique de fiscalité qui va vraiment dans ce sens-là. Le livret A reste donc un placement défiscalisé, très compétitif, pour une épargne évidemment à court terme. Son plafond est de 22 950 €. Alors, est-ce que les Finistériens sont de bons élèves en termes d'épargne ? Oui, les banques du Finistère s'accordent à dire que les Finistériens sont effectivement de bons épargnants. Selon eux, la crise en est pour beaucoup. Donc, depuis 4 ans, ils ont constaté que l'ouverture de produits d'épargne a considérablement augmenté. Difficile pour eux de donner des données chiffrées pour le Finistère. Toutefois, ce qu'on peut dire, c'est que l'ouverture des livrets A été bien plus importante et augmente bien plus vite en Finistère que dans le reste de la France. Est-ce qu'il existe d'autres produits d'épargne? Alors, vous nous avez dit que le livret A n'était pas risqué, mais est-ce que c'est le cas de tous les placements? Pas toujours. En tous les cas, effectivement, les livrets d'épargne sont indéniablement les placements les moins risqués. Donc, livret A, effectivement, les LDD, livrets de développement durable, livrets épargne populaire, pas accessible à tout le monde, il faut faire attention. Et puis, les livrets épargne logement. Autre placement qui a eu un regain d'intérêt depuis 2012, c'est l'assurance vie. Là, on est sur un placement à plus long terme. Il est défiscalisé, mais seulement au bout de 8 ans. Et pour le coup, il a un taux rémunérateur bien plus intéressant, 3%. Autre produit qui affiche une bonne progression en Finistère, c'est bien sûr le dépôt à terme. Alors pour exemple, d'habitude on négocie son prêt immobilier à la baisse, eh bien là c'est le même principe mais complètement à l'inverse. On négocie son taux rémunérateur à la hausse, c'est-à-dire que plus on place son argent et qu'on mise longtemps sur l'argent misé, et plus on obtiendra un taux rémunérateur intéressant. Et puis, autre option, il y a les banques en ligne qui fleurissent et qui proposent des produits d'épargne relativement compétitifs. Seulement, il faut faire attention entre les taux élevés qui sont mis en avant. Bien souvent, ce sont des promotions qui sont limitées dans le temps. Alors ça, ce sont les produits d'épargne classiques. Est-ce que l'on peut choisir d'épargner autrement ? Il y a une façon très militante d'épargner, c'est évidemment l'épargne solidaire. Ça consiste en gros à soutenir un projet qui a vocation sociale et environnementale, évidemment tout en épargnant. Il y a 4 secteurs qu'on peut aider. Il y a l'environnement avec les entreprises qui se développent surtout dans les énergies renouvelables. Il y a l'emploi, alors soit de la création ou le soutien en tout cas à l'emploi, le logement et la solidarité internationale. Une fois qu'on a choisi le secteur qu'on veut aider, il y a 3 manières d'épargner solidaire. Il y a tout simplement aller à sa propre banque et de contracter un livret d'épargne solidaire. Ils en proposent maintenant quasiment tous. Ensuite, ce n'est pas évidemment toute l'épargne qui est proposée en aide, c'est une partie, soit 10% maximum, donc évidemment c'est plafonné, ou alors ce sont les intérêts qui sont directement liés à l'épargne, qui sont eux reversés au fond. Les atouts, ça donne droit à des déductions fiscales. C'est des épargnes qui ont des résultats concrets, des exemples concrets, je crois. Oui, alors par exemple, bon là c'est difficile de trouver des chiffres finistériens, mais en tout cas en France, par exemple pour l'emploi, ça a permis de consolider 200 000 emplois en France en 10 ans.
Voilà, rien que lié à l'économie solidaire. En termes de logement, il y a 33 000 personnes qui ont été logées en France grâce aussi à cette économie solidaire. Merci Sophie pour toutes ces précisions sur l'épargne. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux conseils et de nouvelles informations conso. Quant à nous, on se retrouve demain. Bonne soirée sur TBO.